sensible et complexe. Je vais inviter David Abbassi, que vous connaissez déjà puisque c'est un ami de longue date avec vous et l'association Azadi. David Abbassi, écrivain, historien qui est également présent dans nos studios et qui va continuer l'échange et le dialogue avec vous. Bonjour David, comment allez-vous? Très bien Morgane, merci. Merci Morgane, bravo pour tes émissions, surtout M. Azizi. Et comme tu viens de me dire, demain, jeudi aussi, tu as un autre invité afghan, M. Mehraboudine Mastan, à 14 h. Alors, notez bien, mes amis, notre rendez-vous de demain aussi avec Mehraboudine Mastan, ancien ambassadeur de l'Afghanistan, ami de commandant Massoud. J'étais à Paris pendant des années, vous le connaissez très très bien. Toujours il était présent sur les plateaux de télévision français, Mehraboudine Mastan, et il était notre invité également plusieurs fois à la radio. Voilà, en même temps qu'aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Azizi, mon ami de longue date. Alors, à l'époque, on était amis avec le commandant Massoud et Mehraboudine Mastan et ramené le combat contre Al-Qaïda, Taliban et tout ça. Et Massoud était au Panjshir. Je crois que vous, M. Azizi, vous aviez 5-4 ans, ou peut-être vous n'étiez pas encore né, non? Bonjour, M. Azizi. Oui, bonjour, M. Abbassi. Merci, oui, vous êtes un vrai ami fidèle de l'Afghanistan, fidèle de commandant Massoud. On a entendu beaucoup de vous. Merci. Vous aviez quel âge à l'époque de Massoud? Actuellement, vous avez quel âge? Comme vous savez, en Afghanistan, on note pas bien l'âge, mais... C'est les femmes. 30 ans. 30 ans, n'est-ce pas? 30 ans, ouais. Voilà, vous voyez, vous avez 30 ans. À l'époque de Massoud, j'avais 7-8 ans. Oui, même avant Massoud, que moi je le connaissais, parce que vous savez, moi je connais l'Afghanistan, comme vous le savez, qu'il soit Massoud comme mon commandant, ou qu'il soit Rabbani Burhanuddin, qui était assassiné, ou Golbuddin Hekmatyar, qui est talib actuellement. Tous ces gens-là, je les connais depuis 40, 45, 50 ans. Mais c'est vrai qu'à l'époque même, vous n'étiez pas encore né. Mais parmi toutes les personnalités afghanes qu'on a connues, Massoud, c'était vraiment le commandant pour la liberté, le visage mondial pour la liberté, comme un Che Guevara pour l'Asie et de l'autre côté. Mais c'est vrai que beaucoup de vous, même à l'époque des années de gloire de combat de Massoud, vous n'étiez pas encore né. Merci d'être avec nous, M. Azizi. Merci à vous, M. Abbassi. Alors, demain aussi, comme vous venez d'entendre, on va recevoir M. Mehraboudine Mastan. Il va être notre invité à partir de 14 h. Mes chers amis, notez et informez les amis, surtout que je sais que vous avez beaucoup de questions. Vous pouvez poser même aujourd'hui à M. Azizi et même demain à M. Mehraboudine Mastan. Alors, M. Azizi, actuellement, puisque nous sommes en train de nous approcher au mois de septembre, le jour de mémoire de commandant Massoud qui était assassiné par les islamistes. Alors, déjà, qu'est-ce que vous avez préparé pour le septembre? Merci, M. Abbassi. On a organisé 2 événements commémoratifs à l'honneur de commandant Massoud. On a intitulé Massoud et la résistance contre la menace internationale des talibans. Donc, le 9 septembre à 19 h, on a une soirée, on a intitulé Soirée de résistance dans lequel on va expliquer 2 ans la situation d'Afghanistan et aussi soirée de poésie parce que la poésie est toujours attachée à notre pays, à notre langue persan. Donc, cette poésie, c'est quelque chose que Massoud admirait beaucoup. Il avait toujours un livre de Hafez Shirazi, un livre de Rumi avec lui. Donc, pour cette occasion, on a dédié cette soirée pour tous les combattants actuels qui sont sur les montagnes de Hindu Kush, qui combattent contre le régime terroriste des talibans. Donc, le 10 septembre, le lendemain, dimanche, on a une grande manifestation. Vous étiez toujours présents dans les anciennes manifestations, grand rassemblement à l'allée de commandant Massoud à Champs-Élysées. Donc là-bas, il y a des journalistes, des
des hommes politiques vont intervenir au sujet de menaces des talibans pour les pays, même à l'extérieur d'Afghanistan, les pays régionales et aussi en occidentaux, on peut dire, parce que comme vous avez entendu, vous étiez avec commandant à l'époque en 2001, donc il a alerté l'Occident, donc si vous n'êtes pas l'Afghanistan, les pauvres d'Afghanistan, de combattre contre le terrorisme, un jour, le terrorisme va vous toucher. Donc, moi, je pense actuellement, ce que je vois aux pays occidentaux, les lobbyistes des talibans sont actifs dans les pays occidentaux, ou même ils bénéficient des bénéfices de la liberté et de la démocratie, mais ils soulèvent la voix en faveur des animaux, leurs tribus, les talibans, à l'Europe, en France, en Allemagne ou d'autres pays comme ça. Mais malheureusement, il n'y a aucune réaction contre les lobbyistes terroristes qui sont présents en Europe. Donc pour ça, on a intitulé cet événement Massoud et la résistance contre la menace internationale des talibans. Bravo, bravo. Oui, bravo, Monsieur Azizi. Puisque vous venez, Monsieur Azizi, d'évoquer l'invitation du commandant Massoud en 2001, que je l'avais invité par la gentillesse de mes amis français, vous avez touché encore mon cœur, puisqu'à l'époque, quand on était en contact avec Massoud, Massoud il parlait de la laïcité en privé, personnel, discret avec nous dans ses messages écrits qui correspondaient à l'époque, Monsieur Azizi. Et il disait un jour, j'espère de pouvoir mettre de côté mon arme, mon pistolet, mon fusil, et je vais prendre la plume et la parole, deux P, plume et la parole, pour parler de la laïcité pour mon peuple, qui même pas ne connaît pas l'art de la laïcité. Il disait Khé de Kherat Geraï, et il ne connaît pas. Il disait tout mon souci, c'est de pouvoir parler avec mon peuple de deux chose que je viens de vous dire, parler de la laïcité avec parole et pensée. Alors aujourd'hui, Monsieur Azizi, vous savez très très bien que depuis 14 siècles, votre pays il est victime de l'intégrisme musulman. C'est l'intégrisme musulman qui a tué vos compatriotes et il est en train de les tuer. Alors, où sommes concernant la laïcité dans la résistance contre talibans? Donc, on parle de laïcité. Le mot laïcité n'est pas très reconnu en Afghanistan. Malheureusement, la définition que les fondamentalistes et les islamistes ils ont sorti là-bas, interprété là-bas, c'était vraiment mal vu au niveau public. Ça je le sais. Vous me dites tout ce qu'on sait. Je vais vous dire quelque chose en vous arrêtant, puisque je ne veux pas qu'on répète les histoires qui touchent notre cœur. Déjà, n'oubliez pas pour vous, pour votre peuple, pour les Afghans, pour les Dari, laïcité, moi je parle avec vous français, je dis laïcité. Le mot en iranien, le mot en persan, le mot en dari, c'est Kherat Geraï. Aqlani. Et même dans l'islam, il y a des branches, beaucoup de branches, qui parlent de Aqlani fil Islam, Aqlani dans l'islam, Kherat Geraï. Alors dites-moi, les mouvements afghans face aux talibans, concernant même Kherat Geraï, Aqlani dans l'islam, où êtes-vous? Nous sommes où, mon cher ami? Parce qu'en même temps, il faut voir l'Iran à côté de vous, la laïcité en Iran. Moi, puisque je parle en français ici, les gens pour comprendre, je ne veux pas répéter Kherat Geraï. Surtout, je veux vous dire une chose pour rigoler. Il y a déjà 40 ans, puisque le mot Kherat Geraï, la laïcité, à l'époque, quand on a lancé ici, même en France, on ne parlait pas de la laïcité à l'époque, il y a déjà 40 ans. On a lancé ça, c'est autre chose. Mais quand mon livre c'était Dindari et Kherat Geraï, quand je l'ai écrit, en Iran à l'époque, il y a déjà 40 ans, ils ne savaient même pas lire les ayatollahs Kherat Geraï.
Ils l'ont lu Khar Geraï. On se moquant de moi en disant que voilà, David